déjà. Ouais. Salut à tous. C'était pas une pause café. Du coup, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et on va parler cette fois de qu'est-ce qui se passe ici dans la culasse, donc dans le rouge. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie, comment sont gérées les soupapes, c'est qui les contrôle ceux-là. La dernière fois on a parlé du bloc moteur, vous savez maintenant ce qui se passe là-dedans. Et maintenant en fait dans cette vidéo on va parler de ce qui se passe là dans cette partie, dans la culasse. Pour ça on va enlever le cache culbuteur et on va prendre un peu des hauteurs dans cette vidéo. Donc je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Et donc on va déjà une fois enlever le cache culbuteur pour se pencher sur ce côté du moteur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les 4 vis qui sont ici. Tac, voilà. On va le poser de côté celui-là. Voilà, donc ici on a notre belle culasse. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça a l'air vraiment compliqué mais ça l'est absolument pas. Donc déjà on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'on a ici? En fait ici nos deux axes ici, c'est nos arwacam. Un arwacam c'est quoi? Comme dit c'est un axe tout simplement avec des bosses dessus, dans une forme précise et ainsi de suite. On va y arriver tout de suite. Et il y a des moteurs en fait qui ont soit un arwacam au milieu qui gère l'admission et l'échappement en même temps, ou on a des moteurs avec deux arwacam qui gèrent l'admission séparément et l'échappement séparément. Pour ça, on a devant notre grande roue crantée, qui est là en bas en fait, c'est une roue crantée, et ici on a notre courroie de distribution, donc un grand élastique si on veut, qui entraîne les deux, le vilebrequin et notre arwacam là en haut, en même temps, donc il faut que ce soit absolument synchronisé. Si un par rapport à l'autre est décalé, c'est le bordel. Voilà, on verra pourquoi. Et du coup, en fait, on a ici, comme dit, un moteur avec deux arwacam qui sont ici. En fait, parfois on a ces dents ici à l'avant, ou parfois on a ces dents ici. Sur le RB26, vous voyez ces dents là, souvent qui ressemblent à ça, ces deux en même temps, et la courroie de distri passe sur les deux pour bien les synchroniser. Voilà, donc ici on a ce système là. Du coup, on va se pencher déjà, vous avez déjà posé la question, c'est quoi un arwacam? C'est de la bonne cam, c'est pas de la bonne cam, c'est quoi? Donc ici en fait, on va, pour ça, on va déjà enlever toutes ces vis là, donc ces vis qui étaient comme ici, donc ici je l'ai déjà fait, donc 1, on enlève, numéro 2, on enlève, numéro 3, on enlève, et numéro 4, on enlève aussi. Tac, et donc du coup, en fait le montage, vous avez vu, c'est plutôt rapide. Donc, pour le montage, j'ai enlevé ça. Donc celui-là, il faut qu'on l'enlève là-dedans. On a oublié de l'enlever, on va l'enlever rapidement. Tac, tac, tac. Voilà. Celui-là, on va l'enlever là. Voilà. Tac. Et donc, ici, on a notre arwacam. Voilà, tada. Donc, vous voyez déjà à quoi ça ressemble là en dessous. Et vous voyez à quoi ça ressemble ça. Vous allez me dire pourquoi c'est pas juste tout simplement rond, plat, et puis voilà quoi. Donc en fait tout ça, ça a une forme spéciale, très spéciale, et selon la forme qu'on va lui donner, ça va être le comportement du moteur va changer. Donc en fait ici, si vous voyez bien de près, comme ça, en fait ici, il y a toujours des bosses. En fait, elles sont décalées ces bosses, mais il y a toujours des bosses. Vous les voyez? Là c'est rond, et là en fait il y a une bosse. Voilà. Et en fait ces bosses, quand elles tournent, donc le mouvement est comme ça, tac. Vous voyez ici qu'il y a toujours ces bosses là. Donc là, il y a sur ce cylindre là, il y aura la bosse. Ici, il y aura sur ce cylindre là la bosse. Là, il y aura sur ce cylindre là la bosse. Et tout à la fin, il y aura sur ce cylindre là la bosse. Hein? Vous voyez? Voilà. Donc en fait, il sera de ce sens. Et en fait, à ce moment-là, c'est celui-là en fait qui va gérer les soupapes. Parce que comme vous avez vu dans la vidéo avant, la soupape, elle s'ouvre, donc comme ça, et elle se ferme comme ça. Voilà. Et en fait, vu qu'on n'a pas assez de mains pour ouvrir et fermer tous ces trucs en même temps, et ce serait beaucoup trop compliqué, en fait, on a mis un arwacam là-dedans. Donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce que cet arwacam, qu'est-ce qu'il va faire? Grâce à cette bosse-là, en fait, il y aura encore un poussoir là entre, qui a en fait cette épaisseur-là. Cette épaisseur-là, elle est absolument réglée au millième près pour vraiment qu'il y ait la bonne distance. Ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, à travers notre poussoir, qui est là-dessus, qui sera là-dessus. En fait, notre bosse qui est ici, en fait, elle va appuyer comme ça, tac, c'est là que ça va appuyer. Comme ça va être tac, comme ça va être appuyé. Vous voyez? C'est en fait ça le mouvement que ça fait. Et en fait, ici, on va poser celui-là de côté. Celui-là, on l'oublie pour l'instant, vous vous en rappelez. Donc, en fait, quand ça va appuyer, ici comme ça, au moment où ça va appuyer, en fait, ça va ouvrir, et là, ça va se refermer. Ça ouvre, et ça referme.
Ouais. Donc voilà, ça c'est en fait le principe de comment fonctionne un arbacam. Et en fait, ça doit se passer tout ça à un moment précis, comme on a vu dans la vidéo avant. Et en fait, là, à ce niveau-là, en dessous, en fait, il y a un ressort. Donc ici, il y a un ressort donc pour que la soupape, elle s'ouvre donc par la bosse. La bosse, elle appuie ici, donc la soupape s'ouvre et par la force du ressort, clic, elle va se refermer. Donc voilà, vous voyez bien quand ça se passe, ça s'ouvre et quand la bosse sera passée, elle se referme. Donc la soupape. Voilà. Et en fait, ça se passe sur chaque cylindre à un moment précis. Donc il y aura un cylindre qui va le faire à un moment précis. Et vous avez bien vu que sur la vidéo que les cylindres sont décalés. C'est comme la pédale du vélo. Si les deux pédales seraient au même moment, on galérait à pédaler. C'est pour ça qu'une pédale est en haut et une pédale est en bas. Pour que ça travaille mieux. Sinon il y aurait un grand blanc au milieu et ça ne marcherait pas. Donc voilà. Donc en fait celui-là, il est entraîné par la courroie district. Tous ces deux axes sont entraînés. Et donc à ce moment-là, quand l'air rentre dans le moteur, celui-là il va actionner la soupape va s'ouvrir, l'air va rentrer dans le moteur. La soupape va se refermer quand la bosse elle est passée. La soupape se referme. Il y a compression. La bougie qui est ici, là, dans ce trou, vous la voyez peut-être pas bien ici. En tout cas, il y a la bougie dans ce trou. Il y aura un câble ici qui va rentrer, un embout qui va rentrer là-dessus avec un câble. Et en fait, le boîtier de commande, le calculateur, il va donner l'ordre à cette bougie de faire l'étincelle. Et à ce moment, il y aura l'explosion. Donc les deux soupapes ici, elles seront fermées, donc il y a le cylindre est complètement fermé, il y aura l'explosion, et à ce moment-là, après l'explosion, vous vous en rappelez, qu'est-ce qu'il y a après l'explosion? L'échappement. Hein? Toi, tu le savais, il y a l'autre qui ne le savait pas, je le savais. Donc voilà, à ce moment-là, la soupape, elle va s'ouvrir, tac, donc ici, ça sera cet arbre à cam là qui va gérer l'échappement. Donc à ce moment-là, l'arbre à cam, il va appuyer là en haut sur la soupape va s'ouvrir, comme ça, tac, et à ce moment-là, les gaz d'échappement pourront sortir par ici. Donc là, sur ce cylindre, les gaz d'échappement pourront sortir. Et donc, vous voyez bien que c'est ces deux arbacam qui gèrent tout ça. Donc lui, il gère par la couleur bleue. Par la couleur bleue, il gère l'admission, donc bleu pour l'air. Celui-là, il gère bien le côté admission et celui-là, il gère bien le côté échappement. Voilà. Donc ça, c'était pour le principe à quoi sert l'arbacam, ou les deux arbacam dans ce cas. Donc j'espère que ça vous a expliqué comment ça fonctionne, toute cette machine à gaz là. Ça a l'air vraiment super compliqué, mais au final ça l'est pas. Le principe de base c'est super simple. Et donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore d'autres questions, balancez dans les commentaires, je vous réponds. Si vous avez peur de dire une connerie, on est tous là pour apprendre, il n'y a pas de souci. Si vous avez peur de dire une connerie, envoyez-moi ça par message privé, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et si vous avez d'autres questions super intéressantes, quoi que ce soit, je peux bien vous faire une vidéo par rapport à ça, aucun souci. Donc voilà, partagez cette vidéo, ça peut intéresser tout le monde, certains qui sont branchés dans la mécanique, certains qui sont peut-être pas branchés dans la mécanique, mais qui sont peut-être simplement juste curieux à quoi ça ressemble là-dedans. Parce que de nos jours, quand on voit ici, là, dans les voitures modernes, on voit juste encore du plastique, mais on voit plus à quoi ça ressemble en fait. Donc voilà, bon, partagez-moi tout ça, mettez des likes, et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. On se verra une prochaine. Salut tout le monde!